Salut les Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie pieuvre. On devait être en direct et on a eu un petit bug à 18 h. La connexion était trop mauvaise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous tourne cette vidéo en mode live, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de montage. Donc, j'ai intérêt à être bon parce qu'on va pas faire de montage. On va vraiment faire comme si c'était un live. Donc, voilà, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu des actus de la vente sur Amazon. Qu'est-ce qui se passe au 15 décembre 2021? Donc là, je le fais comme si on était en direct. Donc 15 décembre 2021, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? On va voir les résultats de la boutique d'exemple du programme Amazon Révolution, puisque le 14 décembre, donc hier, on a battu un nouveau record. C'est pas qu'on l'a battu, on l'a explosé. Et je vais te montrer ça directement sur mon écran. Et ensuite, je te montrerai donc le résultat qu'on a obtenu. Enfin, non, je ne te montrerai pas le résultat qu'on a obtenu, parce que ça, c'est déjà fait. Mais surtout, je vais te montrer la stratégie de la pieuvre qu'on va mettre en place en 2022, même si on a déjà commencé, mais tu vois que c'est ultra puissant. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vois, on va voir trois grands sujets et ça vaut son petit pesant de cacahuètes. Donc pense aussi à mettre un like et à commenter la vidéo parce que c'est super important. Donc là, on est à mi-décembre 2022. Et en fait, 2021, je suis déjà dans le futur, moi, mi-décembre 2021, et donc moi j'ai débuté la vente sur Amazon en 2009. Donc ça fait 12 ans que je vends sur Amazon, et là évidemment, au 15 décembre 2021, c'est la très grosse période de Noël. On a 10 jours de Noël, donc là normalement, si tu vends des produits qui sont plutôt avoir une tendance à bien vendre sur Amazon, et que ce soit des produits de Noël, ça doit cartonner. Nous, dans la boutique que je vais te montrer dans quelques instants, on a 4 produits. Cette boutique, je t'en ai déjà parlé sur YouTube, je te remets le lien là-haut. On l'a lancée pour former et aider les membres à voir un peu comment ça se passe. Donc à la base, on y allait cool, c'est une boutique d'exemple, on s'est dit bon, on va bricoler 2-3 trucs, on va lancer un ou deux produits. Mais en fait, on a lancé une dizaine de produits depuis 2019, mais par phase, on lançait un ou deux, puis voilà. Puis après, on a commencé à avoir des produits qui commencent à bien vendre, à être numéro 1 des ventes. On s'est dit, bon, on va peut-être se pencher un peu sur la boutique. Et là, depuis 2021, on a, voilà, moi j'ai mis une équipe quand même pour la gérer, etc. Donc là, on fait les choses un peu plus sérieusement. Et comme tu vas voir, on commence à avoir des résultats qui sont pas mal du tout. Et donc on va continuer évidemment là-dessus. On a aussi d'autres boutiques. On a d'autres boutiques pour d'autres produits. On a des boutiques américaines, canadiennes, des boutiques sur l'Europe. Voilà, on ne monte pas tout. Parce que déjà, que quand on montre les résultats de la boutique d'exemple, t'en as qui sont à la limite de faire un AVC. Si on commence à tout montrer, alors là je crois que je vais vous allez, on va vous perdre. On va vraiment vous perdre. Donc c'est vraiment une grosse période de Noël. Ça, je m'en suis rendu compte depuis quasiment toujours, depuis la vente sur Amazon 2009, 2010, 2011. À partir de fin novembre, ça commence à bien vendre. Et on a un pic vraiment entre le 7 et le 20 décembre. Mais là, avec le Black Friday qui dure quand même relativement longtemps maintenant sur Amazon, parce que tu as vu, c'est plus Black Friday, c'est Black Month. Bientôt, ça va être Black Year, Black Century. C'est laisse tomber. C'est trop long. Mais donc, du coup, ça génère quand même pas mal de trafic et pas mal de ventes. Nous, on a fait quand même des très très bonnes journées au mois de novembre qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais en tout cas, on avait quand même des bons records déjà à l'époque, puisqu'on a battu à peu près 15 fois le record depuis mi-novembre. On était déjà bien, j'étais déjà très content, et là honnêtement, je n'aurais jamais cru qu'on allait faire des chiffres comme ça. Mais pour être honnête, je suis vraiment très surpris, surtout la journée d'hier, elle est quand même assez choquante. Donc j'espère pour toi, tu mettras en commentaire si ça vend bien. Si tu as des produits qui s'y portent, en tout cas, ça devrait bien vendre. Si ça ne vend pas, il faut se poser des questions. Donc tu pourras me le mettre en commentaire. Bon, on va pas trop traîner. Je vais te montrer un petit peu la boutique d'exemple. Donc je te résume un petit peu. C'est une boutique qui me sert pour le programme Amazon Révolution 3.0. On monte les exemples et ça me permet de faire des vidéos, etc. Il y a 4 produits à l'heure actuelle, uniquement sur la France. C'est important de savoir, on ne vend pas sur les autres pays. Ça reste une boutique d'exemple et on préfère se concentrer quand même sur nos autres boutiques pour développer l'Europe, etc. Parce qu'il faut quand même tout un armada derrière quand on commence à vendre dans d'autres pays. Donc, en soi, on a fait simple dans la boutique d'exemple, uniquement la France. Mais les 4 produits tournent plutôt bien et on a atteint des résultats intéressants. Là, maintenant, allez, on va pas faire durer suspense pendant 1000 ans. Je vais te montrer le résultat qu'on a obtenu hier, donc le 14 décembre. J'espère que tu as accroché, j'espère que tu es assis parce que c'est quand même un gros résultat. Pour 4 produits dans un seul pays, c'est quand même lourd. Pour ça, je vais te le montrer sur Shopkeeper.
comme tu peux le voir, alors tu vois, il n'y a pas de fake, hein, tu as la date en haut, 15 décembre, 18h16. Et yesterday, on a fait donc 8445 euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 2459 euros. Donc c'est vraiment du lourd hein, sur 4 produits. Et si on regarde sur la semaine, on a fait quasiment 10 000 euros, enfin on a fait 8 000 euros de bénéfice sur une seule semaine. Donc une moyenne à peu près à 1 000 euros par jour. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va peut-être faire un petit coup de F5 pour voir si jamais on a un peu augmenté. On est à 4074. Et là, on est à 4074. Ça n'a pas bougé. On est déjà à plus de 1300 euros de bénéfice. Donc là, quand tu fais le calcul, si tu fais un petit calcul rapide, hein, 8450 euros et 2450 euros de bénéfice net, c'est pas dégueu. On est à largement plus de 25% de bénéfice net. Et il faut savoir que quand on compte le bénéfice net, on prend le prix du produit, d'accord ? On prend les frais d'expédition, les frais Amazon, les publicités, les frais de stockage, etc. Donc c'est quand même... c'est quand même du lourd. Hein. C'est-à-dire que faire 25 ou 27%, on n'est pas dans le dropshipping là. Hein. Donc là, c'est vraiment intéressant. Si je te prends, alors regarde, je vais te prendre sur les... allez, juste, on va prendre ce mois-ci, tiens, par exemple. 6 months, ici, on va prendre juste uniquement la France. De toute façon, je ne vends que sur la France. Ok, donc ça, c'est bon. Hop. Donc là, depuis le début du mois, donc on a 14 000 euros de bénéfice pour un chiffre d'affaires de 47 000 euros. Donc c'est pas mal, hein, parce qu'on n'est que le 14, donc je te laisse faire le calcul. Alors on ne finira pas à 100 000, hein, parce que après Noël, ça devrait se calmer. Mais je pense qu'on peut taper, 75, 80 000 euros. Je pense qu'on peut, 80 000. Donc là, en bénéfice net, je pense qu'on va monter dans les 25 000 à peu près, 25-30 000. Donc c'est pas mal, hein, 25-30 000, on est quand même sur une bonne dynamique, je pense. Enfin, en tout cas, tu pourras me le dire en commentaire. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui vendent plus que nous, hein, j'espère en tout cas, parce que c'est pas un truc de ouf non plus. Là, il n'y a que 4 produits, c'est un pays, c'est vraiment bien. Mais on a des membres qui font des très gros chiffres également. Et il faut savoir qu'avec des bonnes méthodes, et c'est pour ça qu'on va enchaîner sur la stratégie de la pieuvre, on peut atteindre des résultats bien plus importants. J'ai envie de dire, en étant un petit peu en étant un peu taquin, c'est de l'argent de poche. Moi j'ai des potes, ils sont à plus de 50 millions de chiffre d'affaires sur Amazon. Ah, évidemment, ils ne vendent pas que sur la France et ils sont 50, évidemment. Mais on peut atteindre des résultats ultra importants. Là, nous, pour 2022, je vais te montrer la stratégie donc, de la pieuvre qu'on va mettre en place. Et je t'invite à réfléchir à ça si jamais tu veux atteindre des très gros résultats. Nous, là, normalement, 2022, on devrait exploser les records de vente, que ce soit en affiliation et dans la vente sur Amazon. Parce que la stratégie commence à être vraiment méchante. Je prends un petit jus d'orange et après je vais te montrer donc à quoi ça ressemble la stratégie de la pieuvre qu'on va mettre en place en 2022. On a déjà commencé, mais on n'a pas tout solidifié. Donc là, on va le solidifier. Et ça va être très violent. Alors, regarde-moi ce petit schéma. On va ajouter un magnifique dessin. Alors, je préfère te prévenir. J'ai pas fait les beaux-arts. Hein. De très très loin, je dessine plus mal que mon fils de 6 ans. Donc on va essayer de faire simple. La stratégie de la pieuvre, pourquoi ça s'appelle la stratégie de la pieuvre ? Tu vas vite comprendre. Donc si tu me suis sur Amazon, si tu me suis sur YouTube plutôt, tu sais que la stratégie de base, elle est de vendre sur Amazon. Ça c'est la première étape. Donc normalement, il y a 350 vidéos voire plus sur la chaîne. Vendre sur Amazon, si tu regardes un peu la chaîne et que tu es abonné, si tu ne t'es pas fait, abonne-toi et appuie sur la petite cloche, tu devrais savoir ce que c'est. D'accord ? Je te résume vite fait si tu viens d'arriver et que tu es tombé sur la vidéo sans vraiment savoir. La vente sur Amazon, c'est du e-commerce où on va acheter du stock. On ne fait pas de dropshipping parce que c'est le sujet qu'on a dû nous dire 100 000 fois. On ne fait pas de dropshipping nous ici. Nous, on fait des activités rentables, donc on ne fait pas de dropshipping. Et on va les mettre en vente sur Amazon. Évidemment, il y a toute une méthodologie et ça, c'est ce que j'explique dans le programme Amazon Révolution 3.0 plutôt. Parce que Révolution, ça veut dire Amazon Révolution 3.0. Il y a toute la méthodologie avec tous les accompagnements. C'est comme ça que on a aidé, je sais pas, 4 ou 5 000 personnes déjà à vendre sur Amazon. Donc ça, c'est la première étape de la stratégie. Ça, c'est ce que j'explique depuis 2018 et c'est ce que je fais
depuis 2009. Donc tu vois, ça fait quand même quelques années. Je suis pas comme certains qui sont sur YouTube, qui viennent d'arriver et qui sont déjà coach ou co-ok, c'est-à-dire qu'ils vendent depuis 3 mois. Non, 2009 et la stratégie, elle fonctionne bien. On a fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, on va voir je sais même pas combien. Et donc la méthodologie marche. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui me suivent ont déjà fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires également en suivant la méthodologie. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Bon, ça, c'est la première étape. Mais j'ai envie de te dire, ce qui va être le plus intéressant, c'est de voir ce qu'on va faire derrière. Et là où ça va être ultra puissant, c'est que si tu me suis sur la chaîne, tu sais que je suis un grand fan de l'affiliation marketing. Alors, avant de te dessiner sur le schéma ce que c'est que l'affiliation marketing, pourquoi j'en fais et pourquoi je le promeus régulièrement? Parce que c'est quand même un truc qui m'a quand même sauvé les miches en 2015-2016. 2015, donc ça fait 6 ans que j'en suis sur Amazon, on a une galère, un contrôle fiscal sur la TVA qui se passe mal parce qu'on s'était planté sur un truc de TVA. On doit quand même pas mal d'argent et du coup, c'est un peu compliqué de développer de nouvelles activités en e-commerce. C'est à ce moment-là que un pote à moi commence à me parler d'affiliation. Je commence à creuser et on commence à développer une activité d'affiliation marketing pour générer du cash sans avoir besoin d'acheter des produits. Parce qu'en fait, ce qui est puissant avec l'affiliation marketing, c'est qu'on fait la promotion de produits et de services contre une commission. Moi, j'ai commencé par des logiciels que je faisais la promotion sur YouTube et je leur faisais une démo et en fait, je renvoyais vers les gens vers mon lien d'affiliation. Donc ça, c'était vraiment une très très bonne stratégie et du coup, en 2018, quand j'ai revendu mes boîtes principales dans la vente sur Amazon, je me suis aussi débarrassé, entre guillemets, de la partie affiliation. Mais quand j'ai redémarré, surtout la partie donc, formation, parce que l'objectif, quand je redémarre en 2018, c'était vraiment de faire de la formation, j'ai quand même gardé une activité d'affiliation que je continue et que je développe et qui fait un chiffre d'affaires qui est quand même loin d'être dégueulasse. Et en fait, dans la stratégie de la pieuvre, on va intégrer ça dans la stratégie Amazon. Donc imaginons, là, on est dans la cuisine, donc on fait des produits qui sont liés dans la cuisine. C'est un exemple, d'accord. Tu peux vendre des millions de produits sur Amazon, mais on va dire qu'on fait de la cuisine. En fait, la stratégie de la pieuvre, ça va être de faire un ou plusieurs sites. Alors moi, je vais t'en montrer qu'un seul parce que sinon, je n'aurais pas assez de place, tout simplement, mais on peut en faire un ou plusieurs, de sites d'affiliation dans le domaine de la cuisine. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un site d'affiliation dans le domaine de la cuisine? Ça va être des recettes, ça va être des avis sur des produits, ça va être des conseils de cuisine, etc. Donc tu vois, c'est vraiment plus du blogging. Mais attends, tu vas voir, c'est pas terminé. Mais bon, ça va être un site de blogging, etc. où on va apporter des conseils. Les conseils pourront renvoyer directement, donc avec des liens d'affiliation, des liens affi, ici, vers Amazon. Et là où c'est puissant, c'est que si toi tu vends des produits en cuisine, tu vas faire aussi la promotion de tes propres produits. Et c'est là où la stratégie de la pieuvre commence à mettre ses tentacules. C'est qu'au lieu de générer des produits en affiliation qui n'ont pas de lien avec ce que tu fais, tu vas promouvoir tes propres produits. Alors pas que, parce qu'au bout d'un moment, à part si tu as une très grosse gamme dans la cuisine, tu vas pas pouvoir faire 20 articles ou 50 articles sur ton même produit. Donc tu vas promouvoir tes produits, mais après tu vas pouvoir promouvoir aussi autre chose. Mais du coup, dans ta gamme en fait de cuisine, imaginons que tu as 2 ou 3 produits, tu vas pouvoir te créer un mini écosystème sur la cuisine. Et là, c'est là où c'est intéressant, parce que tu vas promouvoir tes produits, mais aussi les autres. Et donc là, tu vas commencer à avoir une sorte de, de rendement qui est quand même pas mal. Mais ça, c'est que le début de la stratégie. Évidemment, si tu suis un petit peu ce que j'explique également, on va utiliser les réseaux. Donc les réseaux, on va mettre YouTube qui est ici, on va mettre Insta, on va mettre TikTok, on va mettre Facebook, etc. Là, ils vont être reliés à ton site. Donc comment tu peux faire? En créant des articles avec des vidéos également que tu vas intégrer dans tes articles. Et donc, le trafic, on va dire, on va le mettre en rouge. Le trafic, il peut venir de YouTube, il peut venir du site via Google, d'accord? Via Google, via les réseaux via la recherche de réseau. Et donc déjà, ce trafic-là, tu vas pouvoir le capter pour ensuite potentiellement l'envoyer sur Amazon. Et c'est ça qui commence à être vraiment pas mal. Parce que du coup, tu vas générer un trafic qui est quand même plutôt qualifié puisque les gens vont chercher des éléments qui sont liés à tes thématiques. Donc déjà, on commence à avoir un truc qui commence à être pas mal du tout. On commence à avoir un truc qui est pas mal du tout. Surtout que des sites, tu peux, si tu as plusieurs marques, tu fais plusieurs sites. Et c'est ça qui devient intéressant. Mais ça, c'est que là, c'est que le début
c'est vraiment le début de la stratégie. Parce que une fois que tu as fait ça, là, on a deux possibilités qui sont intéressantes. Évidemment, la stratégie de la pieuvre, on peut la découper en fait par phase. Phase numéro 1, vendre sur Amazon. Bon, ça, c'est le truc obligatoire de la stratégie de la pieuvre, en tout cas, c'est de vendre sur Amazon. Étape numéro 2, une fois que tu as bien maîtrisé que tu vends sur Amazon, faire un site dans ta thématique. Donc, créer un site, faire des articles, faire, pourquoi pas, un peu de réseau, etc. Phase numéro 2. Phase numéro 3, c'est d'aller un peu plus vite et de générer du trafic, mais ce coup-ci payant, en faisant de la pub. Et là, si je retourne sur mon schéma, on va dire que la pub, elle est ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme pub? Google, Facebook, Insta, ok. Mais la pub, on va l'envoyer vers quoi? L'erreur serait de se dire, on envoie la pub directement sur nos produits Amazon. Pourquoi? On ne peut pas faire de tracking, même si indirectement, on peut en faire. Mais c'est d'ailleurs, ça serait une mise à jour que je vais faire en 2022 dans le programme Amazon parce que j'ai découvert un moyen de traquer qui peut être intéressant. Mais c'est pas aussi fiable parce que c'est bien, mais c'est pas dingue. Donc ça, on va pas vraiment le faire, d'accord? Parce que ça, pour le coup, c'est pas le truc le plus intéressant. Donc ça, tu vois, on va pas faire ça, d'accord? On va pas faire directement via le site. Non, non, non. On va faire autre chose. On va mettre en place une page de capture. PDC. Une page de capture, c'est quoi? Ben, c'est une page où on va capter l'email d'une personne avec un truc gratuit. Et là, on va faire de la pub là-dessus. Donc là, dans la cuisine, ce serait par exemple des conseils. Je sais pas, alors moi, j'y connais rien. J'ai pris cuisine, alors j'y connais rien. Mais ça serait des conseils, 5 conseils pour devenir un meilleur cuisinier en moins de 10 jours. Un truc un peu comme ça. Bref, tu as compris un peu le délire. Truc gratuit. Donc la personne va dire, oh putain, c'est trop bien. Je m'inscris, je mets mon prénom, mon mail. Et là, tu vas la rentrer dans une séquence mail. Et c'est là où ça va être vraiment violent. Et c'est là où ça devient une tuerie, en fait, la stratégie de la pieuvre. Parce que ta page de capture, tu vas l'envoyer donc dans une séquence mail. Et dans la séquence mail, il va se passer quoi d'après toi? Ben, en séquence mail, tu vas pouvoir, et là je vais mettre ça en rouge, non je vais mettre ça en vert, tu pourras promouvoir tes produits, tu pourras promouvoir tes réseaux et tu pourras promouvoir ton site d'affiliation. Et avec ta séquence mail, tu vas pouvoir faire vraiment une énorme stratégie qui va être complètement 360. Et en fait, la stratégie pieuvre, comme tu peux le voir, elle est vraiment 360 puisque non seulement elle permet de vendre sur Amazon, elle permet de faire de l'affiliation, elle permet de récupérer des mails et les mails vont nourrir cet ensemble-là. Mais là, c'est pas tout. C'est pas tout. Alors ça, je vais te le dire en face cam parce que tu vois, le dessin, il ressemble plus à rien déjà. Mais derrière, la phase numéro 4, c'est de se dire, une fois qu'on a des sites d'affi, on peut créer en parallèle des sites de marque. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de le faire dans toute cette stratégie-là, quand on fait site d'affi et qu'on commence à faire de la pub pour récupérer des mails, c'est intéressant d'accélérer et de faire la phase 4 qui va être de créer un site de marque. Donc imaginons dans Cuisine, tu t'es appelé Cuisineland, je sais pas, enfin tu as une marque olympique qui s'appelle Cuisineland, pense à essayer de voir si l'URL est dispo parce que ça c'est un truc pareil, c'est un petit tip que je te donne et qui est expliqué dans le programme Amazon Révolution, mais essaye de protéger ton nom de domaine au passage. Ah ouais, parce que sinon tu es dans la merde. Parce que comme ça, quand ça arrive sur Amazon, ça commence à cartonner sur Amazon, ou si tu es un Phoenix, ça va cartonner sur Amazon, bah derrière, tu pourras déposer ton URL et faire ton site. Et là où ça peut être intéressant, un site de marque, tu peux faire un site comme ça, un peu vitrine, comme site d'affi, site vitrine qui renvoie tes produits vers Amazon. Si tu pour l'instant, tu veux pas te casser le bol, tu peux faire ça. Mais après, en phase 4, c'est commencer à mettre, si c'est sur WordPress, un WooCommerce et commencer à faire ton propre e-commerce sur ton site. Ça permet quoi? Bah, ça permet de capter les clients ou les prospects qui étaient sur Amazon, qui ont vu ta marque et qui sont allés vérifier si c'était une vraie marque. Et ça apporte quand même une rassurance de fou. Ils vont peut-être aller sur ton site et acheter sur ton site. Donc ça sera tes vrais clients et pas les clients d'Amazon. Ça permet d'être un peu indépendant d'Amazon aussi. Et puis ça te permet de faire aussi autre chose parce que derrière tu peux récupérer les commentaires facilement, tu peux mettre en place pas mal de choses, tu peux promouvoir d'autres produits, d'autres services, etc. Et tout cet ensemble-là, là, ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que ça commence à vraiment causer parce que quelqu'un qui commence avec un ou deux produits, un petit budget style 2-3 000 euros
et qui au final est un peu bloqué, certes, ça va prendre plus de temps de faire une stratégie aussi complexe. Parce que là, il y a quand même un peu plus de complexité que de vendre de produits sur Amazon. Mais ces 2-3 produits peuvent se transformer en un petit empire. Parce que derrière, tu as des sites. Le site, ça vaut de la valeur. Ça, je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Comment acheter et vendre un site internet. Je te renvoie vers les vidéos. Et les sites d'affiches, ça peut valoir quand même quelques dizaines de milliers d'euros assez rapidement. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ensuite, les réseaux, c'est pareil. Ça fait générer du trafic, surtout sur la cuisine. Tu peux générer quand même un trafic assez important. Gratuitement. Donc ça, c'est cool. Et après, la pub, certes, il va falloir maîtriser un peu, mais ça permet aussi d'avoir un levier beaucoup plus rapide quand tu commences à avoir du cash pour récupérer des mails. Et après, avec les mails, faire des séquences automatiques, ça, c'est ce que je vais expliquer dans Affiliation Révolution 3.0, parce qu'elle va passer du coup à 3.0 en janvier 2022 avec la mise à jour. Et en fait, tout ce qu'on a vu là, donc tout ce fameux schéma, eh ben, c'est ce que je vais vous expliquer en 2022. C'est-à-dire que on a, je vais continuer en jaune, tu vois, par exemple. Je vais continuer en jaune. Ça, évidemment, ça vous connaissez, c'est le programme Amazon Révolution 3.0. Ici, on aura donc la mise à jour d'Affiliation Révolution 3.0. On vous montrera comment faire un site, comment faire de la pub, comment faire une chaîne sur YouTube, comment ouvrir un compte sur Insta, comment faire une page de capture, comment faire une séquence mail. Donc tout ça, tout cet ensemble-là, ça sera dans Affiliation Révolution 3.0. Et un peu plus tard, on aura la version pour pouvoir faire son propre site, donc de marque, etc., pour être indépendant sur Amazon. On aura 3 grands axes qui vont arriver en 2022. Cette stratégie-là, si vous la suivez, vous allez cartonner. Parce que là, on commence à avoir quelque chose qui est quand même très très sérieux sur Internet, puisque ça nous permet non seulement de vendre nos produits, de faire de l'affiliation sur nos produits et les produits complémentaires, et surtout, dans la cuisine, vous pourriez par exemple promouvoir des formations dans la cuisine, etc. Et les produits qui sont numériques sont une très très grosse source de revenus au niveau de ton business. Au niveau des commissions, ça commence à être vraiment très sérieux. Donc ça peut valoir son petit pesant de cacahuètes si tu mets tout en place. Évidemment, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Il va falloir aussi bosser, se former, ne jamais rien lâcher. Mais c'est la devise des Phoenix, dont je compte sur toi pour réfléchir à ça. Regardez la vidéo tranquillement avec mon fameux schéma. Là, je te le remets, tu vois, en fin de vidéo pour que tu comprennes un petit peu. En tout cas, reste bien sur la chaîne puisqu'en 2022, on va sortir un peu d'Amazon, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler que d'Amazon, parce que je dis à traiter de 99,9% des sujets Amazon. On va parler d'Amazon, on va parler de l'affiliation, de la stratégie de la pieuvre, aussi de comment développer son business, travailler un peu en couple, etc., etc. Donc on va aller un peu plus loin, on parlera aussi des investissements parce que là, on peut aller aussi sur un autre schéma, c'est que quand tu commences à avoir tout ça, derrière, tu commences à avoir pas mal de cash et après ton cash, il faut l'investir. Et donc ça, les investissements, ça sera dans ta boîte et on fera le sortir pour pouvoir investir ailleurs, que ce soit en bourse ou en immobilier. Moi, j'investis quand même beaucoup en bourse, en crypto, etc. Et donc, je t'en parlerai un petit peu également sur la chaîne en 2022. Donc, comme tu peux le voir, on va élargir un peu les sujets pour être sur une stratégie un peu plus complète, qu'on n'ait pas que des sujets de débutants, parce que je sais, j'ai vu un peu les commentaires, Amazon, c'est vrai qu'on est tout le temps sur des sujets un peu débutants. Là, on va être sur des sujets qui vont être débutants intermédiaires, mais en tout cas, sur des stratégies un peu plus larges. Donc, je pense que vous allez kiffer. Je ferai venir aussi des gens de ma team. Donc, il n'y aura pas que moi qui vais faire des vidéos. On aura aussi des gens de ma team qui vont venir et je pense que tu vas kiffer en 2022. Pense à mettre un commentaire si tu aimes l'idée. Mets-moi un petit j'aime l'idée en 2022. Mets-moi un like pour la vidéo et on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Bye!